Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, dernière journée du mois de février. Quand le mois de mars arrive tranquillement, on se dit que le printemps s'en vient. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui nous fait tellement de bien par ses petits mots tout simples, Dolly Dimitro. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. J'étais en train de faire le ménage chez nous et j'ai réalisé à quel point que si je ne fais pas, ça va être sale, la poussière. Si je ne fais pas le ménage à propos de mon frigo, il y a des affaires qui pourraient être vivantes à l'intérieur de ce frigo-là. Si je ne ferai pas le ménage de mon corps, on s'entend, laver mon corps, peut-être à un moment donné, il n'y aura pas des très belles senteurs. C'est tellement important de s'occuper de soi. On s'en vient bientôt, dans pas longtemps, j'espère, de faire des changements de pneus d'hiver à été. On s'en vient dans pas longtemps, moi aussi, de faire un changement d'huile. Il y a plein de changements. L'individu a tellement peur de le changement qu'il paralyse souvent. On fait plein de ménage. On brosse nos dents à tous les jours, j'espère, pour avoir une bonne hygiène. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est de faire le ménage au niveau de mon être. Fais le ménage à propos de mon passé, au lieu de le traîner comme une 18 roues qui m'empêche d'avancer. Ça, c'est le vrai ménage. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'écrit un courriel en me posant la question, c'est quoi le centre de ressourcement attitude? C'est un temps, c'est une formation sur la vie, mais c'est aussi un temps de faire son ménage et son inventaire. Si on ne fera pas le ménage dans nos affaires, ça ne goûtera pas bon, ça ne sentira pas bon, puis vous saviez. Ça donne quoi de laisser aller? Qu'est-ce qui arrive, la dynamique chez l'individu? C'est que souvent, on a peur. Puis on reste dans une zone d'inconfort connu. Au lieu de changer le « in » de bord puis aller vers une zone de confort inconnu. La balle est dans votre camp. C'est jamais trop tard de consulter, d'appeler, d'y aller à la messe, de prier, de changer dans notre vie. Tout est possible à celui ou celle qui veulent. C'est un engagement envers soi. Alors, faisons notre ménage avec une sourire sur notre visage. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est pour la dernière semaine que je vous parle de ce beau bracelet du mois de février, qui est le mois de l'amour et de l'amitié. Il s'agit d'un bracelet qui est orné de belles breloques plaquées or. Vous allez voir à l'écran présentement, au centre, un beau petit cœur qui est plaqué or, et de chaque côté, une petite croix et une belle breloque de la Vierge Marie qui nous rappelle, dans le fond, que l'amour de nos vies, c'est Jésus et Marie, et qu'on n'a pas honte de le dire au monde et surtout de le montrer. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et quelqu'un me faisait réaliser dernièrement que c'est bien parce que c'est un bracelet qui fait à tout le monde parce qu'il s'étire. Alors c'est vraiment, peu importe la grandeur de poignet que vous avez, il va vous faire très, très bien. Alors je vous rappelle, avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et ce beau bracelet, il est déjà
bénis. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité parce que c'est vraiment grâce à vous si on peut continuer depuis maintenant 18 ans d'annoncer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est la dernière semaine que je vous en parle, ce beau bracelet qui représente l'amitié et l'amour. Alors, je vous invite à le commander rapidement. Je vous dis merci de votre prière et de votre générosité. Aujourd'hui, c'est l'abbé Daniel Gilbert qui va prendre le temps de bien nous expliquer cette belle parole de Dieu d'aujourd'hui. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que, de là-bas non plus, on ne vienne pas vers vous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. J'ai 5 frères qui les avertissent, pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous sommes déjà rendus à la fin du mois de février, 28 février. Hein, c'est dire comment que le temps passe vite. Et on est bien sûr toujours dans cette belle période du temps du carême, en tout cas pour nous les chrétiens. Et la parabole de Jésus ce matin nous plonge au cœur de ce que j'appelle, moi, l'insouciance de la richesse devant la misère humaine. Hein, cet homme riche qui fait la fête à chaque jour et qui ignore le pauvre Lazare, qui doit probablement contourner comme ça à toutes les fois qu'il va faire son festin pour se rendre voir ses amis. Moi, je me dis, c'est un peu l'image d'une société qui vit, dans l'abondance et qui peut être tentée parfois d'ignorer les plus pauvres de la planète, qui n'ont rien à manger. C'est l'image aussi, je dirais, de cette indifférence devant les misères humaines qui peuvent parfois nous endormir. Vous savez, à force de trop en voir à la télévision, à tous les jours, on nous bombarde de toutes sortes de drames et on peut devenir indifférent. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des jours de ces deux personnes? Et tous les deux meurent. Un est emporté par les anges auprès d'Abraham et l'autre est enterré, tout simplement. Vous voyez, cette image est belle aussi pour nous faire comprendre qu'on est tous égaux, bien sûr, devant la mort, on dit ça souvent, mais qu'il y a quelque chose après la mort qui nous attend. Et là, il y a un enjeu important. Pour Jésus, nos choix de vie ont une importance
et ils ont aussi une influence sur la suite de notre vie après la mort. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas qu'il y a quelque chose après la mort. Et il y en a d'autres qui disent, oui, il y a quelque chose après la mort. Dieu, il nous attend. Vous voyez, la parabole de ce matin, autrement dit, là, elle laisse personne indifférent. Hein? Elle touche tout le monde. Elle nous invite à nous resituer devant nos choix de vie aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, je dirais. Ignorer la misère humaine autour de nous, ou bien non, mettre notre espoir en Dieu et vivre selon sa parole, ses commandements. Bon, c'est banal, vous allez peut-être me dire, mais on remarque souvent une chose dans la dynamique de la richesse. Hein? La richesse a tendance à alourdir le cœur et rendre le cœur indifférent. Hein, on le voit avec la corruption, la collusion autour de nous. Hein, on dirait que plus on en a, plus on en veut. Puis si on est capable d'avoir la part du lion, bien tant mieux, on va aller la chercher. Alors c'est de là que peut naître le mépris envers les plus petits et que l'indifférence peut s'installer devant la misère humaine. Bon, vous savez, ce n'est pas un jugement que Jésus porte ce matin, c'est un constat, un fait. Hein? Il voit lui aussi ce qui se passe dans la société. Et c'est comme s'il nous disait ce matin, en ce temps du carême, ben, qu'il est le temps de changer quelque chose, qu'après la mort, il ne sera plus possible de faire des choix. L'homme riche en paye le prix, il souffre d'isolement après sa mort, tandis que le pauvre Lazare, bien, il est en présence d'Abraham et de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Eh bien, moi, je pense que c'est un beau message pour nous autres ce matin, qui nous invite, oui, à mettre notre foi en Dieu et non pas toutes nos sécurités dans nos richesses, mais en Dieu qui peut faire quelque chose pour nous et qui peut nous permettre de voir la misère humaine et de contribuer à aider les plus pauvres autour de nous. Et là-dessus, bien, en ce temps du carême, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à venir vivre avec nous ce beau moment. Ce sera une croisière unique avec la Victoire de l'amour et Voyage Intermission. C'est sur le Célébrité Solstice. On s'en ira ensemble en Alaska, imaginez. Et le thème de cette croisière, les splendeurs de la création, celui qui nous accompagne, l'abbé Robert Lemire, ce sera des moments absolument extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de l'Alaska, mais c'est absolument magnifique. On voit vraiment les splendeurs de la création de Dieu. Je vous rappelle les dates du 29 août au 6 septembre prochain. Je vous invite à réserver très rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255 et les profits sont remis à la Victoire de l'amour. À demain. Alegría, como la luz de la vida, alegría, como un payaso que grita, alegría, del estupendo grito de la tristeza loca. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.